Dans la théologie islamique, Satan, connu sous le nom d'Iblis, occupe une position unique. Il n'est pas un Dieu au sens propre, car l'islam défend strictement la croyance en un seul Dieu, Allah. Cependant, Satan se voit accorder une domination temporaire sur ceux qui choisissent de suivre son chemin trompeur. Cette domination n'est pas un signe de puissance égale à celle de Dieu, mais plutôt une épreuve pour l'humanité. Ce concept de Satan comme Dieu temporaire souligne l'importance du libre arbitre. Il met en lumière la lutte constante entre le bien et le mal, une lutte inhérente à l'expérience humaine. L'influence de Satan est limitée à ceux qui succombent volontairement à la tentation, s'écartant du chemin de la justice. Ce règne temporaire a cependant une date d'expiration, le jour du jugement. Ce jour-là, la balance de la justice sera équilibrée. Le règne de Satan prendra fin, et il sera jeté dans les profondeurs de l'enfer, un témoignage du triomphe ultime du bien sur le mal. Cet essai explore la perspective islamique sur Satan, en examinant son rôle de tentateur, son autorité limitée et les raisons de sa domination temporaire. Nous examinerons également la nature des djinns et leur lien avec Satan, en éclairant leur rôle dans le grand schéma de la création. Le terme califat, souvent traduit par vicaire ou représentant, joue un rôle central dans la compréhension de la position de Satan. Dans le chapitre 2, verset 30 du Coran, Dieu déclare son intention de nommer un califat sur terre. Ce verset a suscité beaucoup de débats, certains érudits interprétant le califat comme Adam et d'autres comme Satan. Ceux qui l'interprètent comme Satan soutiennent que ce verset fait allusion à sa domination temporaire sur ceux qui rejettent Dieu. Cette interprétation souligne la responsabilité qui accompagne le libre arbitre et les conséquences du choix de la désobéissance plutôt que de la direction divine. Les anges, en entendant la déclaration de Dieu, expriment leur inquiétude. Ils se demandent pourquoi Dieu nommerait quelqu'un qui sèmera la corruption et répandra le sang. La réponse de Dieu, « Je sais ce que vous ne savez pas », souligne sa sagesse et sa prescience infinie. Cet échange souligne un point crucial. Le plan de Dieu englobe une perspective plus large, qui transcende la compréhension humaine. La nomination d'un califat, qu'il soit interprété comme Adam ou Satan, sert un dessein divin dans la grande tapisserie de la création. Il est essentiel de comprendre que l'autorité de Satan n'est pas absolue. Son pouvoir dépend des choix que font les humains. Le chapitre 15, verset 42 du Coran, déclare clairement « Tu n'as aucun pouvoir sur mes serviteurs, tu n'as d'autorité que sur ceux qui te suivent. » Ce verset souligne les limites de l'influence de Satan. Satan peut murmurer des tentations et présenter des illusions séduisantes, mais il ne peut forcer la main de personne. Le pouvoir de choisir entre le bien et le mal appartient uniquement à l'individu. Ceux qui choisissent de suivre les conseils de Dieu sont protégés des murmures trompeurs de Satan. L'histoire de la rébellion de Satan contre Dieu, telle que racontée dans le chapitre 38, verset 69 du Coran, illustre davantage ce point. Malgré sa défiance, l'influence de Satan reste limitée à ceux qui choisissent volontairement de le suivre. Le chapitre 16, verset 100 du Coran réitère ceci: « Son autorité ne s'exerce que sur ceux qui le prennent pour maître et ceux qui associent d'autres à Allah. » Ces versets soulignent un principe islamique fondamental. Le libre arbitre est un don et une responsabilité. Les humains ont le pouvoir de choisir leur voie et avec ce pouvoir vient la responsabilité de leurs actes. Maintenant, dans cette dernière section, nous allons approfondir le concept de choix d'allégeance. L'islam et le christianisme, deux des principales religions du monde, partagent de nombreuses similitudes et différences qui ont façonné les croyances et les pratiques de leurs fidèles au cours des siècles. Les deux religions croient en un seul Dieu, soulignent l'importance de la prière et possèdent des écritures saintes qui guident leurs adhérents. Cependant, elles diffèrent considérablement dans leur point de vue sur Jésus-Christ, les chrétiens le considérant comme le Fils de Dieu
et les musulmans le reconnaissant comme un prophète. Ces différences ont conduit à diverses perspectives théologiques et pratiques culturelles parmi leurs fidèles. Malgré ces différences, les deux religions promeuvent des valeurs de compassion, de charité et de justice qui ont eu des impacts profonds sur les sociétés du monde entier. Le libre arbitre est un aspect fondamental de l'existence humaine, permettant aux individus de faire des choix et de prendre des décisions. La tentation, en revanche, met à l'épreuve cette liberté, présentant des défis qui peuvent soit renforcer, soit affaiblir la résolution d'une personne. C'est en surmontant la tentation que l'on peut véritablement comprendre le pouvoir et la responsabilité du libre arbitre. Au cœur de nombreuses croyances religieuses se trouve le concept de monothéisme, la croyance en une seule divinité toute-puissante. Ce fondement façonne non seulement les perspectives théologiques, mais influence également les cadres éthiques et moraux. En centrant leur foi sur une seule entité divine, les croyants trouvent une source unifiée de guidance et de but. Dans un monde rempli de désinformation et de tromperie, la protection contre la duperie devient cruciale. Cette protection vient souvent d'une compréhension profonde de sa foi et de ses principes. En s'enracinant dans la vérité et la sagesse, les individus peuvent naviguer à travers les mensonges et rester fermes dans leurs croyances. Le triomphe de la croyance ne consiste pas simplement à s'accrocher à la foi, mais à faire l'expérience de son pouvoir transformateur. À travers les épreuves et les tribulations, la croyance peut émerger plus forte, apportant réconfort et direction. C'est dans l'engagement indéfectible envers sa foi que se trouve le véritable triomphe, menant à une vie de sens et d'accomplissement.